je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine. Donc la semaine qui va du 17 au 23 juin, c'est l'été. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est l'été. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une pleine lune le 22 dans le signe du Capricorne. Capricorne qui est un signe de terre comme vous, les taureaux. On va voir ce que ça va donner pour vous. Allez, j'espère que c'est bien cadré. Allez, les taureaux, donc, pleine lune en Capricorne 22, c'est l'été, il y a plein de choses qui se passent cette semaine. On va voir pour vous, mes petits taureaux. Gratitude à tous mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à liker, évidemment, si le contenu vous a plu, ou tout simplement, si vous pensez que ça peut parler à un taureau, n'hésitez pas à partager cette guidance. Allez, les taureaux avec la sagesse des anges. La sagesse des anges. C'est pas facile. On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, je vais faire une coupe avec la sagesse des anges, les taureaux. J'avais bien mélangé. Allez, un petit message à la coupe et après je ferai la guidance avec l'oracle des miroirs et on regardera le domaine professionnel, relationnel et financier. Je fais pas la santé, j'aime pas. Allez, les taureaux pour cette semaine. Ouh, il y a un œuf de denier. Il y a quand même quelque chose de plutôt pas mal, les petits taureaux, dans le domaine du denier, dans le domaine de l'abondance. Hein. On me parle quand même de sécurité, on me parle d'autonomie, de richesse aussi. Hein. On peut parler d'abondance. Oui, il y a quelque chose dans le domaine financier qui aboutit. On vous dit, profitez des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial. Alors, il se peut qu'il y ait un achat aussi. Hein. Travailler à son compte avec bonheur et succès. Savourer la solitude. C'est-à-dire, il y a une notion, je me mets à mon compte pour certains taureaux, il y a une notion que vous allez pouvoir profiter, vous allez bosser, maintenant vous allez pouvoir en profiter, vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir et acheter quelque chose, hein, des achats, s'acheter une nouvelle voiture, s'acheter une maison, voilà, il y a vraiment la notion il y a la notion de sécuriser, on se sent en sécurité, on se sent beaucoup plus stable, on est dans l'abondance, voilà. Alors, ça peut être de l'abondance d'amour ou autre. Hein. Allez, les taureaux, je vais la mettre ici, la carte. Tiens, voilà. Ouais, on dirait que certains taureaux, ils foutent le camp là, et qu'il y a une situation qui leur prend la tête. Vous prenez vos affaires et vous partez avec quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Ça peut être dans votre travail, hein, vous décidez d'aller vers quelque chose d'autre, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce que j'ai à côté ? Vous êtes en mode grande prêtresse, les taureaux, cette semaine. Vous étiez en début de semaine, en fin de semaine, vous avez été en mode je réfléchis, méditez et vous vous tournez vers vous-même, vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Donc peut-être que vous venez de cette énergie de la grande prêtresse, vous avez dû être à l'écoute de votre petite voix intérieure pour maintenant, voilà, aller vers l'abondance. Allez, où c'est que je mets ça? Ici. Non, ça va se casser la figure. Ici. Allez, on va voir un petit peu ce denier là, ce 9 de denier qui est plutôt pas mal cette carte. Allez, pour vous les taureaux, semaine donc du 17 au 23 déjà, hein, 17 au 23 juin, ça passe vite. Les taureaux, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les taureaux? Allez. Donc, je vais faire une coupe et après je vous dirai l'énergie de votre semaine, le relationnel ou le côté sentimental. Hein. Si vous n'avez personne dans votre vie, si vous ne voulez personne, tout le monde n'est pas obligé d'avoir quelqu'un. Le projet professionnel ou autre projet, si vous êtes à la retraite. Hein, et le domaine financier. Voilà. L'énergie dans laquelle il se trouve. Allez. Les taureaux du 17 au 23. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Le boomerang, le destin, le karma, quelque chose qui vous revient. La famille. Ouais. Alors là, on peut me parler quelque chose qui vous revient en lien dans
Par rapport à votre entourage, il y a quelque chose qui vous revient. Il y a peut-être une nouvelle, il y a le retour de quelque chose. Il y a vous et votre famille. Ça peut être un lien avec votre entourage professionnel ou votre entourage personne de la famille. Il y a beaucoup de personnes. Hein. C'est un retour. Vous êtes soutenu quand même. Hein. Il y a des amis derrière. Ouais. Il y a quelque chose qui a été retardé et là, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Si vous avez connu du retard, ça va bouger les taureaux. Pour moi, il y a le retour de quelque chose. Ouais. Il est positif ce retour parce qu'il va vous aider. Il y a du soutien, il y a de l'aide là. L'univers vous envoie de l'aide sur quelque chose. Vous êtes très entouré cette semaine, les taureaux. Ouais. Très très entouré. C'est ce que je ressens à la coupe. Hein. Donc, je vais aller chercher quelques cartes pour cette semaine du 17 au 23. Un taureau. Beaucoup d'entourage. Beaucoup de soutien, beaucoup de solidarité. Allez. Donc l'énergie de votre semaine. Ensuite, le relationnel ou le sentimental. Et vous l'adaptez à votre situation, mes taureaux. Le projet que vous êtes en train de mettre en place, ou professionnel ou autre. Hein, je dis, c'est pas si vous êtes à la retraite, vous pouvez aussi avoir des projets. Hein. Allez, le domaine financier. Quelles énergies il se trouve pour vous les taureaux? Allez, l'énergie de votre semaine, c'est la santé. Vous avez peut-être besoin de souffler, de penser à vous aussi, les taureaux, c'est possible. On en rajoutera pour mieux comprendre. Après, dans le relationnel, il y a une forme d'enfermement. Hein. Un moment d'enfermement, un moment de réflexion par rapport à une opportunité. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais vous aurez peut-être la grande prêtresse. Besoin de vous recentrer sur vous pour réfléchir. Voilà. Il y a une belle opportunité, on le voit, mais vous avez besoin de réfléchir, de vous isoler. Cette solitude, elle est positive. Hein. Allez, dans le domaine, j'ai la jalousie professionnelle ou dans votre projet, on peut me parler d'un entourage qui n'est pas très bon pour vous. Il y a des serpents, il y a peut-être l'ego, le mental, des personnes qui sont pas très cool. Et vous voulez évoluer, vous voulez peut-être sortir de ces énergies. Vous voulez, malgré ces énergies, vous voulez changer quelque chose. Vous voulez que quelque chose bouge. Hein. Allez, et dans le domaine financier, ça bouge et vous êtes protégé. Il y a une notion de mouvement dans les comptes, dans l'argent. L'argent, il bouge. Il va pas, vous allez peut-être dépenser. Il y aura beaucoup de mouvements financiers. Achat, vente, voyage, achat de véhicule, peut-être, on vous les dit sur la carte. Il y a des achats, ça bouge. Mais malgré tout, il y a la belle protection. Allez, je vais rajouter. Donc l'énergie, c'est la santé. Dans le professionnel, là, il y a des... C'est pas cool l'ambiance. Vous voulez vraiment peut-être bouger, hein, vous voulez évoluer, changer de poste, peut-être quelque chose comme ça. Hein. Sur la santé, qu'est-ce que j'ai? J'ai le temps. Alors, cette semaine, les taureaux, on va vous demander d'être patient, de savoir vous écouter, de savoir prendre le temps de vous reposer aussi. Hein. Vous voyez, la grande prêtresse vous le dit, hein, c'est le moment aussi de prendre le temps. Pourquoi ce temps? Le travail. Et oui, alors peut-être que vous réfléchissez beaucoup, mais peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, ou peut-être que c'est par rapport à votre travail, votre métier là. Travail, il y a de l'instabilité. Hein. Ouais. L'énergie de votre semaine, c'est quand même, moi je ressens quand même que vous avez besoin de vous reposer. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. La grande prêtresse vous le dit. Hein. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse. Donc là, il va falloir peut-être vous arrêter. Il y a des taureaux qui sont amenés à être arrêtés un instant pour réfléchir avec le travail. Ça peut être le mental, le travail. Hein, pour réfléchir à une situation qui n'est pas complètement stable. Voilà. Donc ça, c'est votre énergie. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de réfléchir. Peut-être qu'il y a de la fatigue aussi, on me dit, hein, pour certains taureaux. Voilà. Allez, dans le domaine sentimental, j'ai la victoire sur la chance. Ouh! Alors, le domaine relationnel, c'est plutôt positif. Hein. On peut parler d'une rencontre que vous allez devoir vous poser un petit moment. Mais il y a la victoire. Vous vous battez pour une histoire d'amour. En tout cas, vous voulez y arriver. Vous
vous avez besoin d'un temps d'introspection, de réfléchir, mais j'ai la victoire, j'ai la chance qui me parle d'une belle opportunité amoureuse et l'attirance. Voilà, je pense que vous allez être attiré vers une personne et vous allez... Il y a un petit moment de réflexion, oui, mais vous allez y aller. Là, si vous êtes célibataire, hein, si vous êtes seul, vous avez une opportunité amoureuse qui aboutit. Et si vous êtes en couple, je pense qu'il y a quelque chose les liens qui se resserrent, hein, en tout cas. Allez. Donc, dans le relationnel, dans le sentimental, c'est plutôt positif. J'ai la sensation que là où ça bug, c'est dans le travail. Je m'assois comme il faut. Qu'est-ce que j'ai sur la jalousie? La fécondité. Vous voyez, par rapport à cette jalousie, cette énergie négative, là, cette énergie qui ne sont pas cool, hein, il y a de nouveaux projets. Vous avez de nouveaux projets, les taureaux. Et c'est pareil, on me dit que vous allez évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont vous aider, tout simplement. Il y a des personnes qui vont vous aider à mettre en place un nouveau projet. Vous serez complètement soutenu. Vous êtes sur le point de quitter une ambiance de jalousie, une ambiance néfaste, il y a des serpents, ça va pas, pour aller vers vous avez des nouvelles idées, une notion de temps. On vous le dit sur la carte, elle est dans l'énergie de votre semaine. Prenez le temps, voilà. Donc vous prenez le temps, il y a une belle énergie et il y a du soutien. Voilà. Donc là, les projets que vous mettez en place, vous avez l'évolution et vous avez une personne de votre entourage, peut-être, un professionnel, qui va vous aider à mettre en place ce que vous avez là. Il y a quelque chose qui germe là. Les nouveaux projets dans le domaine financier, ça bouge, vous avez la joie. Donc vous allez peut-être vous acheter quelque chose, en effet, hein, un voyage, vous payez un voyage, un nouveau véhicule, c'est possible les taureaux. Hein. On vous le disait sur la carte. En tout cas, il y a du mouvement au niveau des finances. Et sur le bouclier, il y a les ouvertures. Vous avez, alors au niveau des finances, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous rend heureux là. Moi, je ressens beaucoup le voyage, les déplacements. En même temps, c'est des vacances bientôt. Hein. Vous allez y penser. Hein. Ouais. Vous êtes protégés. Dans le domaine financier, il y a une forme de protection pour vous les taureaux cette semaine. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux. Vous avez la joie, il y a quelque chose qui se débloque dans le domaine financier. Même dans le domaine professionnel, je sens que là où vous êtes, c'est plus très cool. Hein. Soit vous vous prenez vraiment la tête, il y a des conflits, soit il y a des serpents, des médisances, vous les changez. Vous êtes aidé, vous avez une idée, là vous avez des nouveaux projets qui commencent à se mettre en place et vous êtes soutenu. Alors, sentimentalement, c'est magnifique. Hein. La victoire, la chance, les plaisirs. Relationnel, c'est pareil. Si c'est relationnel, franchement, il n'y a que de belles choses. Hein. Voilà. Il y a le retour au plaisir. Peut-être vous allez faire de nouveaux amis, c'est possible. Hein. Nouveaux amis, bon, il y a quand même le rapprochement. Hein. Il y a quand même des rapprochements. C'est possible, mais vous avez la victoire. Par contre, dans l'énergie de votre semaine, on le voit quand même hein, avec la carte de l'enfermement et la carte de la jalousie. On voit quand même que par rapport à cette énergie négative, il y a besoin de souffler. Vous avez besoin de penser à vous. Introspection, vous allez vous tourner vers vous, mais avec le 9 de denier, c'est pour travailler à son compte, c'est pour savourer la solitude aussi. On parle de savourer la solitude. Cette solitude, vous en avez besoin. C'est-à-dire votre énergie, vous avez besoin de penser à vous, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin peut-être de travailler sur vous, vous avez peut-être besoin aussi de trouver un autre travail parce que pour moi, il y a beaucoup de fatigue. Il y a une instabilité, voilà. Alors, instabilité émotionnelle, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Voilà. Donc là, l'énergie pour vous, c'est se tourner vers vous et peut-être avoir des nouveaux projets dans un domaine où ça ne va pas. Moi, je pense que vous avez besoin de bouger. Et financièrement, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir vous payer un voyage, un week-end peut-être, ou quelque chose qui vous fait plaisir. J'ai la femme d'autres paquets qui peut me parler d'une personne de votre entourage. On me parle d'amour aussi. On me parle d'engagement, de contrat, de signature et de retour. Donc, on vous dit que il y a beaucoup d'amour cette semaine. Il y a beaucoup grâce à une personne de votre entourage, il y a peut-être beaucoup vous allez vous reconnecter à votre cœur, écouter votre cœur. Il y a des signatures, il y a des contrats qui se signent, il y a des réconciliations aussi pour certains taureaux. Il y a ce retour qui revient.
Alors n'ayez pas peur que quelque chose est retardé, hein, parce qu'on sent beaucoup de fatigue. Hein. Ça va bouger, on vous dit que ça va bouger et que il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a de l'aide, en tout cas il y a des mains tendues ou il y a un voyage, peut-être un voyage à l'étranger, hein, peut-être c'est possible. Peut-être aussi vous êtes dans l'attente de quelque chose qui est retardé, c'est possible. C'est pour ça qu'on me dit la fécondité, oui, ça commence, mais il y a une notion de temps. Voilà. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça qui vous prend la tête hein, aussi avec les serpents. Hein. C'est peut-être ce retard, ce moment de retard, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez quand même une semaine assez belle. Allez, les taureaux avec le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce qu'on me dit? Du 17 au 23. Allez, du 17 au 23, amis taureaux. Oula, la lumière. On vous dit les taureaux, après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. On voit hein, qu'il y a eu quelque chose de difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être quitté quelque chose, pris vos affaires, vous êtes parti. C'est possible. Gratitude, remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle va t'apporter jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Avoir de la gratitude envers vous, envers les personnes. Apportez-vous de la lumière et beaucoup d'amour, les taureaux. Allez, côté sentimental, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Les taureaux, quel est le message? Et oui, l'amour, c'est beau, on a tous besoin d'amour. Oula. Partager ma vie avec toi. J'étais sûre que j'aurais un beau message. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Vous prenez ce qui résonne sur des messages généraux. Hein. Donc, il y a une forme de partager ma vie. On le voit avec la chance quand même, les plaisirs, le rapprochement. Et attention à la culpabilité. Parce que là, on ressent quand même que vous bloquez sur quelque chose. Vous voulez y arriver, mais il y a une forme de peut-être quelque chose qui vous fait réfléchir. Alors peut-être vous culpabilisez ou votre autre culpabilise, je ne sais pas. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. On peut me parler de triangulaire aussi hein, pour certains taureaux, c'est possible. Voilà. Donc là, il y a une personne qui veut partager sa vie. On me dit que vous allez sortir de quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux et que vous pouvez vous remercier ou vous apporter de la gratitude parce qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend, les taureaux. Voilà. Allez, c'est une belle guidance. Donc là, il va falloir être en mode grande prêtresse. Vous tournez vers l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez, être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et c'est ce que vous allez faire, vous voyez. Ce moment de solitude vous apportera la victoire. Tout simplement, c'est pas la solitude négative. De toute façon, on vous le dit sur la carte. Savourez la solitude. Ne la prenez pas comme quelque chose de négatif cette semaine. Voilà mes taureaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Plein de gros bisous et belle semaine.